Bonjour à tout le monde et bienvenue pour une nouvelle critique. Et aujourd'hui, on va parler d'un film qui devait sortir dans nos salles de cinéma, mais qui s'est retrouvé sur une plateforme de VOD. Ce n'est autre que Apple TV. Et ouais, je crois que c'est la première fois que je fais la critique d'un film qui est sorti sur cette plateforme, donc il faut une première fois à tout. Et aujourd'hui, on va parler de Finch, et ça sera une critique avec spoiler, parce qu'il sera plus facile pour moi de parler du film. Et avant ça, quand même, petite partie sans spoil, je vous le conseille si vous aimez les films avec une belle histoire, triste, dramatique, avec un côté post-apo, qui nous fera penser à Mad Max pour le côté poussiéreux et quelques effets climatiques, mais surtout à Je suis une légende, parce que nous avons un personnage solitaire qui se retrouve dans un milieu très hostile, mais où est le danger? On va découvrir. Et il est accompagné d'un chien. Voilà, bien que là, ils ont rajouté le robot, mais sinon, de base, on est clairement dans Je suis une légende, surtout que le personnage principal est très intelligent et très doué dans son domaine, un petit peu comme dans le film Je suis une légende, décidément, on va le citer beaucoup. Donc, c'est un film que je conseille quand même, il est vraiment agréable, c'est pas un chef-d'œuvre absolu, mais franchement, la performance de Tom Hanks est, comme à chaque fois, exceptionnelle. Il arrive à nous émouvoir, on arrive à s'attacher au protagoniste principal, donc là-dessus, il y a rien à dire, c'est un sans faute. En plus, le film visuellement est plutôt cool. Donc voilà, si franchement vous savez pas trop quoi regarder et que vous avez envie d'un petit film qui risque de vous verser peut-être une petite larme, alors je vous conseille vivement Finch. En plus, il y a quelques passages assez drôles avec le robot, parce que, bah, forcément il va découvrir ce monde, il va apprendre à vivre si on peut dire, et vous allez voir que ça me donne des petits moments cocasses. Bref, voilà ce que je peux dire de la partie, sans spoil. Maintenant, il est temps de nous attaquer aux spoilers fous. Let's go! Alors déjà d'une, on va parler un petit peu de Miguel Sapochnik, qui est le réalisateur de ce film. Alors difficile de juger son travail en amont parce que ces films qu'il a réalisés avant ne me disent rien. Il faut savoir qu'il a aussi travaillé pour la télévision avec entre autres quelques épisodes de Doctor House entre autres, la meilleure série du monde et rien à dire, chut, taisez-vous. Hem, mais là, franchement, il s'en sort plutôt bien. Pour quelqu'un que je ne connaissais pas et pour quelqu'un qui a si peu d'expérience, je crois qu'il a 2 films, à son actif à la base. Bon, ça reste quand même déjà beaucoup, mais mine de rien, il a pas une grosse expérience. Et là, il doit en plus, bah, tourner avec un gros acteur, donc il doit faire en sorte, de le sublimer, mais en même temps de faire en sorte que la direction, d'acteur soit réussie pour faire en sorte que, bah, Tom Hanks nous sorte son meilleur jeu. Et avec l'expérience du bonhomme, c'était pas non plus très compliqué, mais tout de même, il y a des réalisateurs qui se sont quand même plantés avec des gros acteurs ultra compétents juste parce qu'ils n'arrivaient pas à faire en sorte de travailler avec eux. Donc là, il s'en sort très bien. La technique est là, les effets spéciaux, des différentes tempêtes ou en tout cas de quelques effets climatiques sont réussis. Mais c'est là où le bât blesse, je trouve, c'est que, bah, vu qu'on est dans un monde post-apo détruit par le soleil, la terre est rongée par la chaleur, bah, on aurait aimé voir beaucoup plus de sensations de chaleur. C'est un petit peu comme Dune, il y avait ce problème-là dans Dune où les gens ne transpiraient pas et tout. Alors là, il a une combinaison UV, mais c'est vrai qu'il transpire pas spécialement. Par exemple, quand il a pas la combinaison, tu le vois pas dégouliner H24, tu vois pas par exemple, des effets de flou, au sol ou carrément voir le métal limite se tordre sous la chaleur ou enfin, c'est un pour moi un petit peu dommage. J'en aurais aimé voir un peu plus pousser la chaleur, mais aussi les quelques effets climatiques, on va voir, parce qu'il y a des tempêtes, dues, bah, au dérèglement climatique. Et bah, c'est si de loin elles sont réussies, bah, de près, c'est pas la même chose. Il y a un moment, on va voir des tornades apparaître. Sur le moment, on a l'impression d'être dans Twister tellement c'est hyper impressionnant visuellement, les tornades qui commencent à apparaître, les tourbillons qui se forment, tout ça. Et puis après, bah, on se retrouve à l'intérieur de cette espèce de camping-car. Et alors si la scène est quand même ultra stressante, bah, c'est dommage, c'est que je pense qu'il aurait fallu jouer un petit peu sur le contraste des 2. Ça veut dire être à la fois à l'intérieur et aussi montrer à l'extérieur la démesure de ces tornades à cause de l'effet climatique. Ça veut dire qu'on parle pas d'une petite tornade, enfin une petite tornade ou juste un énorme non, un truc ultra gigantesque qui pourrait ensevelir toute une ville entière comme, je sais pas, Paris par exemple, pour vous montrer à la démesure. Sauf que là, bah, c'est pas le cas, donc c'est dommage. Et même les quelques orages qu'on peut voir de loin, bah, c'est de loin, donc on voit pas les éclairs. Et c'est couillon parce que je pense que ça aurait été un gros point fort pour le film de montrer justement, cet aspect-là, de nous montrer, bah, le côté, démesural, des effets climatiques, et c'est pas le cas, donc c'est dommage. Mais sinon après, techniquement parlant, le film est très réussi puisque, le robot, heu, est crédible. Franchement, on a l'impression qu'il est réellement là. Les animations aussi, donc on sent qu'ils ont vraiment travaillé là-dessus sur, le moindre détail pour, bah,
les bras quand ils bougent, les doigts quand ils bougent, les jambes, tout ça. Il y a un souci du détail et c'est, plutôt cool, ce qui fait qu'on est plus facilement immergé. Après, bah, le casting, bah, c'est simple, hein, Tom Hanks et puis il y a que lui, qui incarne donc, Finch, le protagoniste principal, bien que nous avons forcément le robot, mais lui, il est doublé, par Caleb Landry Jones. Mais comme il y a la voix qui est un peu déformée, forcément pour le rendre, on va dire plus robotique, forcément qu'on peut pas trop juger sur le travail, du doublage, si on peut dire. Mais en tout cas, Tom Hanks nous sort une performance, alors c'est peut-être pas la meilleure performance, il mériterait peut-être un Oscar, bien que je pourrais lui filer, franchement une petite coupelle. Mais sans déconner, moi j'ai été impacté, bien que c'est plutôt le scénario qui est un petit peu dommage puisque, si vous voulez, vu que donc Finch se retrouve seul, on ne sait pas s'il y a d'autres êtres humains, on va le comprendre petit à petit par quelques allusions. Le film essaye de nous tendre un petit peu la perche, surtout dès le début où, on va voir Finch avec une énorme carte où il écrit Cleanhead. Tu sens que s'il a écrit Cleanhead, ça veut dire qu'en gros, c'est lieu alors au-delà d'être clean parce que, bah, peut-être qu'il a récupéré toutes les ressources, c'est peut-être aussi parce qu'il y a pas de danger. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, il y a un moment, dès le début, bah, il va avoir peur, dans un magasin parce qu'il entend un bruit, tu sens qu'il se cache, c'est que c'est pas anodin. Je veux dire, s'il est là à survivre depuis, on sait pas combien de temps et vu la crasse qu'il a sur lui, tu sens que ça fait des années, ou en tout cas des mois, bah, c'est qu'il a pas peur juste du vent. Il y a autre chose. Donc tu comprends assez facilement qu'il y avait un danger autre, donc potentiellement d'être autre humain. Rien ne nous certifie qu'il y avait peut-être pas des zombies ou voilà, hein, comme, dans Je suis une légende, mais tu sens qu'il y a un danger et ce qui fait que forcément de voir Finch tout seul, quand il va créer Jeff, bah, tu envie de le voir presque en larmes, essayer genre de juste parler pendant des heures et en fait le film le fait un petit peu au début quand donc Jeff commence à parler, donc tu vois, Finch en mode, il lui pose des questions, tu le vois, il est presque limite en train de pleurer, il a envie de le serrer dans ses bras. Et suite à un événement climatique qui le force à se barrer, bah, forcément il doit prendre ses clics et ses claques et se dépêcher, donc il peut pas vraiment profiter de Jeff. Mais même ap même après, pendant qu'il lui fait la leçon, qu'il lui apprend des choses, t'as plus l'impression que nous avons un homme qui était seul pendant des mois, voire peut-être des années, mais qu'en gros, c'est juste un mec qui a créé un robot, qui a sa machine et qui lui donne des explications pour que derrière, bah, il fasse son travail le jour où, enfin Finch, vienne à peut-être mourir. Ah, franchement, c'est décevant parce que j'aurais aimé voir réellement l'impact de Jeff sur Finch, de voir que ça le déboussole au point que même lui fasse des erreurs, peut-être qu'il commence à ne plus faire attention, à prendre plus de risques et donc à se mettre en danger, mais potentiellement aussi mettre en danger Jeff, parce que mine de rien, c'est un robot qui pourrait être très utile pour, d'autres survivants s'il y en avait. Et en fait, on sent pas cette liaison. Elle est au début, puis après elle disparaît et on a juste, finalement un homme qui parle à son robot et qui essaye juste de lui apprendre deux trois trucs pour qu'après, bah, s'il parte, bah, lui il reprenne le relais. Même si de temps en temps, attention, hein, quand il va lui apprendre à conduire tout ça, il y a quand même le lien qui fonctionne, mais pas assez à mon goût. Je pense que ça aurait dû être beaucoup plus poussé, surtout que c'est un peu la base. C'est un petit peu, comme la relation avec, alors je me rappelle plus des personnages, mais dans Je suis une légende, le mec avec son chien, quoi. C'était la même chose, on voulait voir une vraie relation, bah là c'est la même chose, bien que ça marche avec le chien, on comprend à quel point il est impacté avec avec son chien Finch, mais s'il y en a plus avec le chien qu'avec Jeff, alors que Jeff peut parler, tout ça. Et forcément, ça me fait rire de voir que quand Jeff fait des erreurs, bah, Finch, ça l'énerve et qu'il s'en prend à lui. Mais il se doutait bien, avec un robot qui apprend des choses, que c'est. Surtout qu'en plus, comme il a dit, Jeff, au moment où il connecte les données pour avoir le plus d'intelligence, et il lui dit que malheureusement, vu qu'ils doivent partir vite, eh ben, il n'aura que 70% ou 72, je sais plus le chiffre, de rempli, et donc il lui mentira. Voilà. Et l'autre, il lui dit, bah, on peut pas tous être Einstein, ce qui est vrai, mais forcément, il sait qu'il a un impact derrière qui fait il va mettre plus de temps pour apprendre, alors que s'il lui avait mis 100% de ses capacités, bah, vu que c'est une machine et vu que c'est un ordinateur sur pattes, le mec, tu lui dis de faire ça, il l'analyse, il calcule, enfin, c'est enregistré en même pas quelques millisecondes, alors que là, ça va mettre beaucoup plus de temps. Et on n'a pas l'impression d'avoir un père et son fils, parce que je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire. On a plus l'impression d'avoir un père, ou même pas un frère, ou un grand ami avec quelqu'un qui est un poil plus jeune et qui essaye de lui apprendre deux trois trucs de la vie en mode bon, t'as trois poils sur le menton, il tente de devenir un homme, quoi. Et ça marche pas trop. C'est dommage, hein, c'est couillant, ça aurait pu être vraiment mieux,
Mais en tout cas, globalement, j'ai passé un très bon moment parce que Tom Hanks arrive à nous dévoiler en tout cas son jeu d'acteur le plus fort possible. Il est touchant, il est larmoyant, sachant qu'en plus, bah, on comprend très vite qu'il est rongé d'une maladie. On va nous expliquer comment, juste avec une image où à un moment, tu l'entends tousser. Et il lit un bouquin avec écrit, les radiations solaires, tout ça, donc tu as compris que le mec, il a été irradié et que s'était pas protégé avec, une combinaison UV à temps, mais en même temps, il pouvait pas le savoir. Bien que de toute façon, bah, en fait, il aurait dû le savoir. Parce que le mec, il est plutôt intelligent, tu sens qu'il a fait des études, il travaille dans la robotique et cetera. Enfin bon bref, c'est pas un cancre. Il savait que forcément avec les trous dans l'atmosphère dus au dérèglement climatique et dû au fait est que, bah, certainement que l'humain a ultra pollué et ce qui fait que, bah, le soleil mais apparemment non, je crois que c'est vraiment le soleil qui a juste, surchauffé si on peut dire et qui a envoyé trop de rayons, UV, ce qui fait que ça a détruit, l'atmosphère, enfin la couche d'ozone. Et donc il y avait plus de protection UV, ce qui fait qu'il y a des endroits où tu as des trous énormes et donc en gros si tu passes, tu crames, hein. Voilà, autant te dire que la petite saucisse, elle est cuite en un claquement de doigts. Donc il devait le savoir que forcément les UV allaient l'irradier, enfin il va subir des radiations, mais peut-être aussi, je peux lui dans le sens où c'est pardonnable, parce que là je suis un peu pointilleux en mode: «Mais attends, il est intelligent, il devait le savoir». Mais c'est surtout que forcément il était pris de court, parce que le truc ça leur est tombé sur la gueule, enfin même s'il devait avoir des alertes. C'est dommage ça aussi, on montre pas trop le passé, comment ils auraient pu, anticiper ça, enfin comment ils ont essayé de gérer ça avec quelques flashbacks. Il en parle, mais c'est pas montré. Ça aurait été intéressant, mais je présume que ça devait être préparé. Les scientifiques ont dû en parler. Faites attention, tout ça. Préparez-vous à un tel événement. Et quand c'est arrivé, bah forcément, c'est arrivé d'un claquement de doigts. Donc les gens ont été pris de court. Donc forcément que pas tout le monde s'est mis avec une combinaison UV où on avait forcément. Mais comme je dis, on peut lui pardonner parce que bah, les trous, il les voit pas. Il sait pas où ils sont. Est-ce que c'est carrément toute la planète qui a des trous partout ou est-ce qu'il y a que certains endroits, donc il peut pas le savoir. Mais ça nous explique pourquoi il tient tant à construire rapidement Jeff et pourquoi il essaie de lui apprendre certaines choses, parce qu'il voudrait faire en sorte que quelqu'un s'occupe, de son chien et qu'il ne se retrouve pas seul, parce que forcément, bah, le chien, c'est un animal et lui, bah, les trous, il les voit pas et lui, s'il sort, il va se mettre au soleil, il va brûler, fin de l'histoire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne voit pas d'animaux et ça, c'est là-dessus, c'est ça aussi qui est hyper impactant, c'est que on est dans un Mad Max mais vénère, quoi. Tu sens que sortir, c'est à tes risques et périls. Sachant qu'en plus, il y a toujours, le petit ordinateur de bord qu'il a sur lui qui lui indique, le pourcentage de température, tout ça. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai expliqué que c'est dommage qu'on ne voit pas plus de transpiration parce qu'à chaque fois qu'elle dit des températures, tu fais: «Mais, le mec il devrait dégouliner, tu devrais avoir des sources de chaleur immenses rien que juste avec les effets visuels». Bon, je chipote un peu, je vais pas vous le cacher, mais, franchement, moi j'ai passé un très bon moment. C'est un film, avec une bonne ambiance visuelle et sonore. Parce que franchement, les musiques sont voilà, moi, elles m'ont pas traumatisé en mode: «Ah putain, c'est de la merde, j'ai envie de me boucher les oreilles», non. Et en plus de ça, la relation entre Finch et Jeff marche, bien qu'elle aurait pu être bien mieux écrite. Et le final, bah, il était prévisible parce qu'on savait ce qui allait arriver à Finch. C'était, on va dire, acté dès le début. Mais de voir ce final avec, Jeff qui continue la route avec le chien et de voir que malheureusement Finch, s'il était parti là-bas, aurait pu couler des jours heureux. Mais en tout cas, c'est une fin qui est à l'image du film, réussie. Donc franchement, c'est pour ça que je conviais les gens à aller voir le film. Si vous êtes resté jusque-là, c'est que soit vous en avez rien à foutre, soit c'est que vous avez déjà vu le film. Et je pense que bah, c'est un film qui se laisse regarder. C'est pas un chef-d'œuvre, on a vu beaucoup mieux, bien sûr. Je suis une légende est beaucoup plus réussi sur la relation globale, et forcément, il y a beaucoup plus de moments epicness, alors que là, malheureusement, à part le coup de la tornade, ou la course-poursuite avec une voiture dont on ne saura jamais si la personne était malveillante ou non, mais forcément, il y a la peur de on sait jamais. D'ailleurs, le passage dans le bâtiment nous fait très clairement penser à Je suis une légende, où tu avais le mec qui partait chercher son chien. Bah là, c'est la même chose. D'ailleurs, on sent qu'il y a une grande inspiration, c'est pour ça, mine de rien. Mais moi, ce qui m'a le plus fait chier, c'est le coup des tornades, quoi. Bon, le mec, on est d'accord, le film veut pas se montrer réaliste. Mais bon, mine de rien, personne peut croire que le camping-car, là, tout pourri, tenu avec des pics enfoncés dans le sol, des pics qui mesurent à peine ça, enfin, et encore, je suis généreux, mais ils doivent faire ça à tout casser.
dans le sol, dans un sol que un humain avec un marteau peut percer. Ça veut dire qu'il n'y a même pas besoin d'une machine, c'est-à-dire que l'humain, juste en tapant, donc ça veut dire que le sol est quand même friable, ou en tout cas, c'est l'équivalent d'une botte de terre, peut maintenir le camping-car au sol avec une tornade qui lui rentre dans la gueule. Alors, ça donne une scène de tension, comme je l'ai dit, qui malheureusement visuellement était un petit peu raté parce que le début des tornades, quand tu les vois apparaître, c'était cool, mais après, bon, un petit peu décevant. Mais quand tu vois un câble se retirer, enfin se détacher, le deuxième, le troisième, et que le quatrième tient, tu fais, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et je suis désolé, il y avait moyen de juste mieux réussir. C'est qu'en gros, bah, il a créé des supports qui se plantent très profond grâce à un système qu'il a inventé de lui-même, parce qu'il est capable de construire un robot, donc et même deux, il est largement capable de construire un système qui fait que, en gros, sous le camping-car, tu as des pieux qui se plantent ultra profond et de manière à ce que ça maintienne, sauf que malheureusement, bah, ça fait que ça. Voilà. Il aurait pu blinder aussi son. Enfin, en tout cas, le solidifier, ce qui fait que les câbles tiennent et qu'en gros, t'as pas toute la carcasse du camping-car qui se détache. Parce que là, vu le camping-car, je vous invite à regarder des vidéos sur internet. Quand vous voyez les maisons qui partent en lambeaux en quelques secondes, juste parce qu'il y a une tornade qui passe à côté, là, le camping-car, lui aussi, il aurait parti en lambeaux, ou alors il y a carrément tout qui se détache. Enfin, bon, bref, ça n'a pas vraiment de sens. C'est un petit peu dommage. C'est pas que ça rend pas la scène moins épicness, c'est juste que la crédibilité fonctionne pas trop. Et alors vous allez me dire, oui, mais le mec il a inventé un robot, c'est pas crédible. Bah si, aujourd'hui on est capable de créer, alors pas aussi sophistiqué, bien sûr. Je parle au fait que le robot est capable de parler, de comprendre, de pouvoir faire des gestes, etc. Mais on a commencé à créer des trucs assez poussés quand même. Mais c'est pour dire, là ça fonctionne pas du tout. Et c'est dommage, hein, c'est con, mais c'est la scène qui m'a le plus fait en mode, bah non, là il est mort hein, depuis très longtemps. D'ailleurs, au moment où la tornade se pose, le camping-car il est en lambeaux, fin de l'histoire, Finch il vole. Hein. Et Jeff, bah lui s'en fout, c'est un robot, il retombe sur ses pattes. Hein. Bon, il se serait tellement tombé en lambeaux, mais quand même. Et le chien avec, d'ailleurs. Par contre, passage que j'ai pas souligné qui est un peu triste. Donc il a un premier robot qui est, je sais plus comment il l'appelle d'ailleurs, qui est sur roue, qui lui permet de mettre des ressources entre autres, c'est un espèce de caddie roulant qui est voilà, qui est trop mignon et à un moment il lui arrache les yeux, pour les mettre sur, Jeff, donc tu fais: «Bon, c'est un peu dégueulasse quand même, tu aurais pu au moins lui en laisser un» et au final, alors c'est quand même très, très drôle. Mais alors franchement, c'est quand même du foutage de gueule. C'est pour ça que l'écriture est pas parfaite. C'est que il y a un moment donc Finch il dit: «Bon bah je m'excuse, à l'autre robot, dès que je te trouverai un autre œil, bon en tout cas bah, je te le mettrai». Et au moment où ils doivent partir en express, à cause de la tempête, tu Finch qui, là où il est, hein, dans son labo, là où il construisait Jeff, là où il vit, il y a une caméra de surveillance et il a désinstallé, enfin il a retiré le truc de la caméra, il a pris l'optique et il l'a mis sur le robot. Et là tu fais: «Mais pourquoi tu l'as pas fait avant? Et pourquoi tu l'as pas fait directement pour Jeff? Et pourquoi t'as dit que tu devais en trouver un alors que t'en avais déjà?» Alors vous allez peut-être me dire: «Oui, mais à la base, cette caméra lui sert pour surveiller si au cas où il y a un intrus qui rentre». Il y a pas de souci. Même si de base, ça sert à rien parce que la porte, c'est une porte de sécurité de laboratoire, enfin, ou de donc il faut une carte d'accès, enfin tu peux pas rentrer comme ça, c'est une porte blindée donc il y a peu de chances que mais imaginons, je suis d'accord, mais il savait quoi qu'il arrive qu'il en avait un s'il y avait besoin sous le coude. Il y avait pas besoin de dire: «Ah beh, si j'en trouve un jour» parce que moi je me suis dit: «Beh, après il va devoir faire de la recherche, encore une fois dans des bâtiments» et ça aurait pu donner une scène ultra tendue où le mec se donne les moyens pour trouver un nouvel optique pour ce robot parce qu'il y tient et qu'il veut vraiment lui remettre, une vision. Donc il prend ce risque-là avec Jeff, ça aurait pu donner une scène cool, mais non, non, en fait, il en avait déjà une et qu'on nous faisait croire à une scène potentielle future, assez tendue, mais non, donc un peu couillon. C'est pour ça que je dis l'écriture pas parfaite, bref, je chipote, mais ce que je voulais dire par rapport au robot, c'est qu'à un moment, bah, il va se faire, attraper par un énorme piège à loup, mais mastoc et malheureusement, bah, on voit Finch voir son robot se faire détruire. C'était un peu son premier meilleur ami, c'est pour ça que Jeff, voilà. Et là, tu fais: «Mais c'est triste, en fait, tu triste pour ce putain de robot, en fait». C'est comme si c'était Wall-E, hein. Wall-E, il m'aurait fait chialer ce con. Bah, là, ça me fait un peu cet effet-là. Donc preuve quand même que, bah, c'est un film qui touche. Il est pas parfait, mais franchement, j'ai été très content de le voir et très surpris. C'est dommage qu'il soit pas sorti au cinéma. Je pense pas qu'il aurait fait beaucoup d'entrées, mais
Il aurait mérité d'être, sorti dans nos salles parce que franchement, sur un grand écran, ça aurait été très cool. Maintenant, si vous avez Apple TV ou si vous connaissez des sites, clin d'œil qui vous permet de le regarder, n'hésitez pas parce que franchement, il vaut le coup d'œil et si vous l'avez déjà vu, bah, je vais vous donner une note, vous serez peut-être pas d'accord, mais c'est la mienne et beh, je lui donne une très bonne note de et beh, 3 voire peut-être 4, mais on va mettre 3,5 étoiles sur 5. Voilà, je suis un peu dans l'entre-deux, je peux pas lui mettre une note parfaite, je peux pas lui donner une note merdique, mais je peux pas lui donner vraiment tant le milieu. Moi, je pense que 3,5, presque 4, mais 3,5 est quand même, une très bonne note et franchement, il le mérite et c'est un film que je reverrai certainement avec grand plaisir, bien que de toute façon, heu, je l'ai déjà vu, donc il est ancré dans ma mémoire, donc je sais ce qui va se passer et je serai pas surpris, mais en même temps, le film est extrêmement prévisible, hein. Je le dis encore une fois dès le début, dès que on voit que le mec est lit un bouquin sur les radiations ou dès que tu l'entends tousser, tu sais qu'il va crever. Déjà, et ou encore le fait est que quand il faisait, des recherches et qu'il cherchait des provisions, qu'il avait peur du moindre truc, tu savais qu'il y avait potentiellement d'autres humains et donc tu comprends qu'il préfère rester seul, parce que, bah, les autres, bah, ils sont prêts à s'entretuer pour la moindre ressource ou peut-être même te bouffer, bien qu'on ne parle pas de cannibalisme. D'ailleurs, le passage où on va parler où il va raconter l'histoire avec la petite fille, je t'avoue que ça m'en a touché une. En faire bouger l'autre. C'est le robot qui se fait, détruire par le trap, là, par contre, ça m'a beaucoup plus fait, j'étais presque envie de chialer, alors que la petite fille qui se prend un coup de canon, scié dans la bouche, comme quoi il y a 2 poids de mesure. Allez, sur ce, je vous dis à très, très vite et à très bientôt pour toujours plus de contenu, que ça soit sur YouTube, ou sur Twitch. Allez, ciao, ciao les amis.